Coucou les petits chats. Allez, on est parti pour une nouvelle guidance. C'est parti. Yes. On va voir avec l'Alliance Galactique les messages du jour. Oh oui. Comme d'habitude, guidance générale, intemporelle. Si vous voulez une guidance personnalisée, le mail est en dessous de la description. Et là, on est vraiment parti pour aller voir quelle est notre alliance galactique. Alors, vous avez actuellement la possibilité d'effacer vos karmas individuels pour aller vers une route plus vaste, plus lumineuse, où les problèmes qui vous occupent aujourd'hui n'en sont plus. Oh, j'avais parlé qu'on va aller dans la lumière bientôt, là. Ce serait cool aujourd'hui. Allez, cette guidance lumineuse, on s'occupe plus de notre pardon, on dit un peu à tout ça. Et on laisse ça tranquille, juste un petit instant. On ferme les yeux, on est bien. Et on est la voie ouverte. Ouh. Si vous venez de tirer cette carte, soyez attentif à votre fonctionnement, afin de vous libérer peu à peu des entraves créées par vos peurs. Ces peurs souvent ne sont pas les vôtres, mais appartiennent à vos familles, à votre culture ou à votre éducation. Tout cela n'a plus lieu d'être, si vous voulez vous ouvrir à la nouvelle vie qui s'offre à vous. Ok, déjà, quel est votre appel intérieur ? Là, actuellement, vers quoi vous êtes appelé à aller, à œuvrer, à travailler et de se dire, en fait, de regarder ce qui se passe à l'intérieur au niveau de notre fonctionnement, au niveau de nos pensées, au niveau de notre énergie, au niveau de nos chakras, pour ceux qui arrivent à déceler un petit peu au niveau des chakras, quel chakra est impacté, et de se dire, ok, vers quelle voie je vais, quel pas je fais, qu'est-ce que me dicte mon intuition. Cool, ah ouais, wow. Réminiscence des vies antérieures. C'est pas sur les vies antérieures. si. Bon, et ben c'est peut-être sur les vies antérieures. Non. La dernière fois, c'était pas sur les vies antérieures. Non. Voilà. La dernière fois, c'était on prenait les images, par exemple aussi avec des lumières, et on pouvait en fait, grâce à ces images qui sont magnifiques, interpréter un message. Mais là, c'est sur les vies antérieures. Il y a un message des vies antérieures. Peut-être pour voir la voie en fait qui s'ouvre, c'est de se dire qu'est-ce que vous avez travaillé et déjà réussi dans vos vies antérieures pour vous mener à bien le projet. Je me suis mis de l'autre sens au niveau du bureau, j'ai moins de place. Alors, j'ai moins de place, comment je fais? Que vais-je faire de nos amours? Que vais-je faire de ces toujours? Solution 3. On est bon? Et celle de derrière? No. Bon. Rangeons au fur et à mesure. Je t'écris des mots purs. J'ai gommé les ratures. Et là sur le papier, j'ai effacé tes fautes au fur et à mesure. Elle était déjà sortie cette chanson cette semaine. Regardez son propre fonctionnement. J'ai effacé tes fautes au fur et à mesure. Là, vous avez actuellement la possibilité d'effacer vos karmas individuels pour aller vers une route plus vaste, plus lumineuse, où les problèmes qui vous occupent aujourd'hui n'en sont plus. Je t'écris des mots purs, j'ai gommé les ratures, et là sur le papier, j'ai effacé tes fautes
au fur et à mesure. C'est intéressant parce qu'on parlait en fait des croyances de la lignée familiale, de l'éducation. Et là, j'ai effacé tes fautes au fur et à mesure. Donc ça veut dire que j'ai aussi fait en sorte que mon modèle de croyance, mon modèle de pensée, tout ça, mon énergie, mes émotions, tout ce processus, soit accompli pour rentrer dans la lumière. Bon allez, on continue. Ésotérisme et spiritualité. Donc ça veut dire qu'on va attendre. Médecin, infirmier, personnel soignant. Blessure d'humiliation et l'Empire russe. C'est tout, je tire pas d'autres cartes. Okay. Eh bien, on va plonger dans ces cartes et on va mettre l'autre au-dessus. Je vais vous montrer tout ça. On est parti. Alors, est-ce qu'on est bon là? Hop. Donc on avait celle-ci avant. La voie est grande ouverte, les amis. Maintenant, la voie est grande ouverte. Qu'est-ce qui va nous aider en fait dans notre vie intérieure? C'est d'avoir été connecté à notre puissance ésotérique et spirituelle. Donc d'avoir déjà fait le processus en fait sur nous-mêmes, de guérir ses blessures, penser ses blessures et pouvoir aller vers la voie qui était ouverte à notre âme dans la vie et l'incarnation que nous avons choisie antérieurement. Il y a eu en fait une vie consacrée à la médecine, infirmier, personnel soignant. Donc, ce qui aide en fait au processus d'auto-guérison, de guérison. Les deux sont vraiment ésotérisme et spiritualité. Spiritualité, hop, on rentre là-dedans pour l'instant dans cette histoire-là. La spiritualité, c'est la quête de soi et de se découvrir, d'être... Je voudrais rentrer en moi, mais je te vois dans le décor. C'est de se découvrir sans se laisser en fait embarquer par les attentes sociétales, les attentes familiales et ce qu'on attend de nous, ce que l'on croit que l'on attend de nous. C'est vraiment puiser dans ses ressources intérieures, sa force intérieure pour se déplucher les couches de son propre oignon. Finalement, cette image, si ça va, elle est belle dans ma tête. Mais dans les mots, c'est pas terrible. Alors, ésotérisme et spiritualité, médecin, infirmier, personnel soignant. C'est en fait cette propre aptitude et attitude à se soigner soi-même, à être nos auto-antidépresseurs, auto-soignants. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de solitude, beaucoup de chemins de traverse, beaucoup de stop émis sur la route, beaucoup de freins, beaucoup d'hésitation. En gros, c'est chaotique. Voilà. C'est anarchique. Et Maître Gims disait « Attends, c'est quelle chanson ça ?» Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Alors, putain, j'ai la version Vianney. Lui, il a dit oh, c'est dommage, je l'ai plus. Une autre fois,
Je sais que vous rêviez d'entendre en fait les paroles de Gims, mais et toute sa sagesse, toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Oh. Bon, c'était mieux dans ma tête. Ça arrive souvent, ça. Bon, c'est pas grave. Donc, capacité à s'auto-soigner, capacité à aller à la quête de soi, capacité en fait de se découvrir tout en enlevant nos masques. Merci Gibbs en fait, parce qu'on porte tous des masques sociétaux, en tout cas dans la première partie de notre vie avant d'être conscient. On vit dans un personnage que l'on s'est créé et tellement on oublie qu'on s'est créé ce personnage et ce persona qu'on croit être lui. Donc ça c'est plutôt c'est ce qui forme en fait l'ego négatif, c'est ce qui forme nos peurs d'être soi, nos peurs de s'incarner véritablement. Et le but, et je reprends l'image de l'oignon, c'est d'enlever les premières couches pour aller au cœur en fait de soi. Là. Et ensuite, ce qui a déjà été réglé dans une autre vie, c'est la blessure d'humiliation. Donc là, c'est un rapport avec l'Empire russe. Si je m'y connais mal, moi en histoire russe, je dois avouer, mais on va dire l'image que j'en ai à l'Empire russe, c'est un modèle en fait patriarcal et hiérarchique. Il y a l'ordre et de la discipline en fait. Il y a de l'ordre et de la discipline et en fait tout ce qui va être liberté, singularité, particularité individuelle doit être effacé au profit du groupe. Voilà. Dans la globalité. Et finalement, dans beaucoup de nos sociétés actuelles, c'est cette émancipation, et c'est intéressant parce que c'est ce qu'il y avait ici, possibilité d'effacer vos karmas individuels pour aller sur une route plus vaste, plus lumineuse. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est effacer vos karmas individuels. Je me demandais quel va être le rapport entre l'individualité ici, même si ça aide dans la lignée familiale et que ça aide les ancêtres, etc., etc. Là, c'est plutôt de se dire la voie, elle s'ouvre dans la matière, dans l'incarnation, dans votre chemin individuel. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on nous pointe du doigt dès lors qu'il y a une société en fait matérialisée par une société. Ça peut être aussi un microcosme, une famille, une société individuelle. C'est pas forcément un État. Voilà. Il y a l'État, il y a voilà. Vous voyez. Bref, je continue Mais en fait, il y a nous avons des ceux qui écoutent en France, si c'est d'autres pays, c'est pareil. Nous avons des croyances, nous avons des façons de faire qui sont communément admises. Et là, dans notre société actuelle, en fait, on est sur un glissement vers la bien-pensance, la bienséance. Et en fait, nos masques individuels sont sur quelque chose d'assez lisse en fait, on fait pas de vagues, on adopte le comportement communément admis. Et donc, quand on sort de ce système, le groupe peut se retourner contre nous, et donc ce qui nous crée une blessure d'humiliation. Nous nous sentons humiliés d'exister. Et moi, ça me fait penser au film La Vague, pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui l'ont pas vu, c'est génial. Il y a un prof qui demande aux élèves: est-ce que vous pensez que le système du Troisième Reich peut en fait être rétabli? Mais en fait, tous les élèves se disent non, bien sûr. Et
il y a une expérimentation qui est faite et en fait on voit, hop, la vague, tout un système mis en place et il y a un bouc émissaire, une personne qui fait tilt. Et en fait, on la pointe du doigt. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler le film, bien sûr. C'est un super film. C'est vraiment très intéressant pour voir cette idée, en fait, qui est un peu matérialisée là dans les cartes. Qui est que quand on a, en fait, l'idée d'empire, c'est l'idée basée plutôt sur un territoire. C'est l'empire, c'est plutôt territorial. J'ai des sujets qui sont à ma disposition pour en fait promouvoir mon image d'empereur, promouvoir la grandeur du territoire, du pays et dans une manifestation de conquête de nouveaux territoires. Finalement, l'Union européenne rentre un peu dans cette idée de l'empire, puisque finalement le but de l'Union européenne, c'était plutôt de s'expandre, quitte à avec les règles en plus de l'unanimité, etc., à bloquer un peu le système et à le rendre très opaque et assez inégalitaire dans chaque pays. Et en fait de créer une concurrence entre tous les pays ensemble, puisqu'il n'y a pas une législation commune, un système commun, mais ça a été en fait pour promouvoir une certaine puissance, pour ne pas se sentir seul face au monde et face aux deux gros blocs États-Unis, Russie, en fait, de se sentir tout petit. On a créé une structure qui finalement voulait afficher aussi comme masse nous sommes puissants parce que nous sommes nombreux, même si nous n'avons pas d'armée, même si nous n'avons pas de législation commune et même si on se fait un peu la guéguerre et la concurrence et que finalement on est tenu par les coucougnettes principalement par l'Allemagne. Mais bref, on n'est pas là pour parler d'Union européenne, même si ça rentre bien sûr dans tout ça, c'est de se dire maintenant à titre individuel, parce que il y a eu plein de fois des tentatives de reprise de pouvoir, il y a eu plein de fois des tentatives de je sais pas quoi. On pense à une très très belle initiative de la Commune de Paris, 1700, je ne sais plus combien d'ailleurs, la Révolution française, d'autres initiatives dans les autres pays. Et en fait, on voit que la force armée, la force en fait du système est beaucoup trop grand, trop organisé pour être détruit à la source. Donc c'est de se dire l'évolution et la révolution ne peut se faire qu'à titre individuel, de manière collective. Bon. Et ça, quand on regarde les travaux de Luc Baudin et d'autres personnes, je vous invite à aller suivre ses soins énergétiques et il explique très bien la montée en fait énergétique de la Terre. Et bien finalement, on peut se dire que pour ceux qui font un travail individuel, eh bien, c'est un retentissement sur les gens autour et c'est un retentissement en fait au niveau collectif. Parce qu'on va se dire tout le monde a des modèles en fait. Tout le monde s'inspire d'autre chose. Vous voyez? Tu vois? Nous voyons. Bien.
comme d'hab, ce jeu me fait partir dans la société, mais je pense que pour se comprendre, on a aussi besoin de comprendre dans quel système nous vivons. Voilà. Parce que ça déculpabilise, par exemple, de se dire, pour ceux qui sont tombés dans la drogue, euh, ceux qui sont tombés dans l'alcool, ceux qui sont tombés dans une addiction sexuelle, ceux qui sont tombés dans certains masques, même pour des hommes. J'ai eu un témoignage d'un homme pendant que j'étais en atelier chez Arnaud Rioux. Je conseille aussi fortement Arnaud Rioux. Là, c'était révélation de ma vie. Eh bien, il m'a expliqué en fait, cette personne, qu'il avait déjà forcé des femmes à avoir un acte sexuel pour son propre plaisir, pour sa propre satisfaction personnelle, et qu'il n'en avait pas conscience sur le coup. Et c'est en travaillant sur lui, en évoluant, qu'il a pris conscience en fait de ses comportements toxiques. Donc, on est très nombreux sur Terre à être inconscients. Et encore plus dans les sociétés en fait occidentales où nous n'avons pas de processus pour devenir adultes. Donc il y en a plein qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe l'âge, et qui ne sont pas véritablement des adultes parce qu'ils n'ont pas aussi fait de processus, parce qu'ils ne se connaissent pas émotionnellement, etc. etc. Et finalement, en France, parce que personnellement je vis en France, il y en a qui écoutent et je pense qu'il y a beaucoup, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde, mais la majorité à mon avis vous êtes en France. Et sinon il faut voir les autres systèmes. Eh bien il y a des débats sur est-ce que nous sommes toujours en démocratie, etc. etc. On va pas rentrer là-dedans parce que sinon... En fait, il faudrait que j'ouvre une autre chaîne politique, en fait. Pourquoi pas. Le débat politique, les gars. C'est pas le but. Le but, c'est de se comprendre soi, un titre individuel. Et pour ça, il y a besoin de comprendre bien d'autres éléments. Et en fait, on va pas s'interroger sur vraiment est-ce que la France est devenue véritablement dans le fonctionnement un peu d'un empire. Mais on va partir de cette idée, en fait, que dès lors qu'on sort des normes, je vais penser à Oshi, la chanteuse. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi, qui va me rendre fou. Je vous trouve un charme fou. Et j'aime beaucoup cette artiste. Et ben en fait, elle était dans le petit journal la dernière fois et elle disait recevoir des menaces en fait parce que elle est homosexuelle. Et en fait, c'est un peu cette idée. Est-ce qu'elle ressent une blessure d'humiliation? Je ne vais pas parler pour elle là-dessus. Je relate juste ce fait et je prends cet exemple. Et je suis... voilà. Je t'envoie beaucoup d'amour aussi au passage. Merci pour tes belles chansons. Bref. Blessure d'humiliation. Eh bien... de recevoir en fait des menaces de mort, déjà ça crée de la peur, mais ça peut créer une blessure d'humiliation dans le sens où je suis pointée du doigt pour ce que je suis, pour ce que je fais, pour mes choix individuels. Et en fait, c'est un peu un collectif, et ça doit être une minorité bien sûr, qui en fait... utilise la peur, utilise l'effet de groupe, l'effet aussi anonyme d'internet, et il y a une impunité en fait. Je crois qu'elle disait qu'il n'y avait qu'un seul cas qui avait reçu quelque chose. Ben bref, ce côté-là, globalement, il y a une impunité. Et en fait, c'est cette idée aussi que
C'est pareil, c'est la même chose pour les viols qui ne sont... C'est 5 ou 6% quelque chose comme ça de condamnation, en sachant qu'il n'y en a pas énormément qui portent plainte en fait. Pareil, les statistiques sont assez alarmantes là-dessus, hein, parce qu'on sait que ça ne sert pas à grand chose de porter plainte et que c'est très... Déjà ça dure longtemps et que c'est très... Mais en fait, il faut exposer sa vie, quoi. Et en plus, t'es à moitié vu comme coupable parce que peut-être que t'as mis une tenue, parce que peut-être que t'es une femme libérée et pourtant t'es si fragile. Ah non, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, elle est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Eh bien, c'est cette idée de se dire, tout ça, c'est impuni en fait. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a cette idée que le collectif l'emporte sur l'individuel. Et là, c'est comme si... le truc, c'est que j'ai plein de... Je pars dans tous les sens. Bah, pas encore, là, ça va. Mais j'ai tellement d'idées, de choses qui me viennent, je vais me recentrer. Je vais me recentrer sur la guidance. Excusez-moi. Essayer d'être concise aussi sur ces questions-là qui me passionnent, bien sûr. J'ai étudié ça pendant plusieurs années, pendant mes études. Donc, j'ai trouvé ça affligeant et passionnant à la fois. Mais en fait, j'ai encore un exemple, mais Coluche disait, si tu ne consommes pas ça, ça s'arrête. Et ben, c'est un peu la même chose avec cette idée. Si tu n'écoutes pas la peur, le collectif, les menaces, et ce qui est dur, hein, mais en fait, si on prend l'exemple d'Oshi, elle a ça, ça ne l'empêche pas en fait de vivre sa vie. Enfin, et je pense il y a certaines choses, il y a une certaine restriction qu'elle va s'imposer parce que je vais arrêter de prendre cet exemple peut-être, non? Non, c'est un personnage public, ok, et elle en a parlé publiquement, donc ça va. Mais c'est de se dire en fait, soit je choisis de vibrer l'amour, donc c'est-à-dire qu'elle continue à être à former son couple, à faire son art et à vivre sa vie en se restreignant peut-être sur certaines sorties, certaines choses, par peur de l'exécution des menaces peut-être, mais tout en continuant en fait à vivre sa vie en fait. Et, et c'est comment, malgré le sentiment de solitude, d'isolation, de, de, de désapprobation du groupe, la majorité n'a pas toujours raison. Et au contraire, si la foule va quelque part, si les moutons vont quelque part, je vais peut-être moi me concentrer pour suivre une autre voie. Hein, c'est penser par soi-même. Je suis un libre penseur, un truand, un emmerdeur. Monsieur le juge, les procureurs, non, je n'ai cœur de vos assises. Je suis assis sur votre honneur et vos valeurs que je méprise. Dans le flou de vos censures, ma vie reste une aventure où je n'en fais qu'un maquis. On peut penser à Molière, là c'était Molière, l'opéra rock, si j'ai des trucs comme ça, c'est qu'il y a des rebondissements. Il était en train de se moquer avec ces scènes du roi de la cour, avec de l'humour, avec de la comédie, et ça passait très bien, il avait la protection du roi. Donc, c'est comment être filou aussi peut-être, comme à l'image de Molière, comment faire preuve d'humour, comment accepter en fait cette part sombre, parce que Molière aussi était plutôt solitaire, il était
un peu utilisé aussi par sa famille, si je me souviens bien de sa vie, et sur les routes en fait, hein, pour sortir de sa condition sociale très pauvre et précaire. Donc en fait, il avait rien à perdre. Il avait rien à perdre, en fait. Sauf la vie peut-être, effectivement. Mais en fait, quand on lâche prise là-dessus, quand on se dit, bon bah, au moins j'aurais vécu. Nous, on fait l'amour, on fait la vie, jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies à genoux? On sait que le temps, c'est comme le vent. Pour vivre, rien que ça d'important. On se fout pas mal de la morale, on sait bien qu'on fait pas de mal. Donc c'est de se dire, les rois du monde vivent au sommet, ils ont les plus belles vues, mais jamais. Ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas, ils ne savent pas que c'est nous les rois. Bon. Et donc ouais, comment prendre sa liberté individuelle? Parce que ma liberté individuelle, là, le fait que je raconte un petit peu ce que je pense de notre société actuelle, que je fasse un petit peu la con en chantant, en dansant, mais en fait, si ça gêne quelqu'un, il a juste à ne pas regarder la chaîne. Voilà. Je sais à titre personnel, je ne fais de mal à personne en exposant un débat sur une idée, en exposant en fait ma vision des choses, et en l'exposant de manière simple et légère. Et pourtant, c'est quelque chose de très sérieux et on pourra en débattre sérieusement aussi. Donc, et justement, si pareil, je reçois des remarques désobligeantes ou d'autres choses, c'est comment trouver en moi cette force intérieure de continuer malgré que certains ne vont pas aimer, malgré certaines critiques. Peut-être aussi, il y en a qui reçoivent en faisant des guidances des menaces de mort aussi. C'est assez affligeant en fait sur internet de voir. Il y avait un épisode là-dessus avec les Simpsons aussi, où il y avait un troll qui envoyait des menaces de mort, et c'était en fait quelqu'un de la bande. Donc des fois c'est aussi des personnes, bonjour à mon chat, des personnes qui sont aussi assez proches de nous, qui veulent aussi nous garder à la même place. Pour continuer une certaine emprise, continuer aussi une certaine manipulation. Il ne faut pas croire que l'entourage que l'on peut avoir est forcément le plus bienveillant envers nous-mêmes. Au contraire, on dit une expression de rester proche de ses ennemis. Bon, je ne suis pas totalement d'accord avec ça, mais effectivement, des fois, c'est comme la chanson avec Vérone. Vérone, la belle Vérone, la ville où tout le monde se déteste. On voudrait partir mais on reste. Ici c'est pas l'amour des rois, ici deux familles font la loi. Pas besoin de choisir ton camp, on l'a fait pour toi il y a longtemps. Et en fait, c'est un peu comme cette idée Roméo et Juliette qui veulent se mettre ensemble, finalement, de cette idée de blessure, d'humiliation, parce que des fois, en fait, on ne doit pas faire ceci. Par exemple, on pense à quelqu'un hiérarchiquement, pas hiérarchiquement aussi, dans la noblesse ou quelque chose comme ça, il y a une hiérarchie, en fait, cette hiérarchie sociale, et par rapport au titre et par rapport à l'argent. Voilà, grosso modo, la hiérarchie sociale en France et dans les pays occidentaux. Il faut savoir qu'il existe autre chose, avec d'autres hiérarchies sociales en fonction des valeurs. Je vais essayer de... en fonction de ce que tu apportes à la société. Bon. Et en fait, avant aussi, en reprenant un petit peu cette idée, les médecins étaient aussi très valorisés, le personnel soignant aussi. La seule fois où il était valorisé en France, c'est pendant le Covid, quand on a vu le travail indispensable au bon fonctionnement des individus finalement.
et ce qui était non indispensable au niveau du collectif. Et en fait, on a vu que non indispensable, c'était une majorité des cas, et pourtant c'est ce qui brasse le plus d'argent, et c'est aussi là où on donne aussi le plus de moyens d'y arriver, plutôt que de penser au bien-être. Et donc tout ça, ce sont des questions sociétales à laquelle il est important de réfléchir, et à laquelle déjà on peut faire des choix à un titre individuel de consommation, de comment je passe mon temps, à qui je donne mon argent, et où j'ai envie de mettre mon énergie et avec qui. Et en fait, avec tout ça, il y a un équilibre qui se fait à l'intérieur de soi. Je suis déconcentrée par mon chat. Il y a un équilibre qui se fait à l'intérieur de soi, et finalement qui est porté aussi par un collectif. Et c'est comment pouvoir s'imprégner, comment pouvoir s'inspirer du ou des collectifs qui nous parlent, avec qui l'on vibre, quitte à être pointé du doigt par la famille, stigmatisé, quitte à ne pas être compris et à être un peu seul sur sa route, puisque finalement, moi, il y a beaucoup les chansons qui m'ont aidé, ça doit s'entendre, beaucoup les livres qui m'ont aidé aussi à comprendre, et là aussi les guidances de d'autres personnes. La nature, il y a énormément d'éléments, mais hors humain en fait, qui ont pu m'aider sur ma route, quand il a fallu passer des moments de solitude, quand il y a eu des épreuves où on se demande si on va s'en sortir vivant ou indemne. Eh bien, c'est à quoi vous accrocher de manière forte pour individuellement continuer de s'élever malgré la pression du groupe et de la société. Eh bien, j'ai plus d'eau. Bon, c'est pas grave. Ça fait combien de temps là? 37 minutes. C'était peut-être un peu long, et après, si cette partie vous intéresse pas, vous passez, hein, les gars. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant en fait. Je range pas? Non. Ok, on va garder ça parce qu'on va aller plus loin, et je serai plus rapide. Parce que là, on a dépeint un peu... celui-là? Ok. On a dépeint un peu... le nouvel ère en fait, à titre collectif, un petit peu dans quoi on s'engage, c'est de faire un travail individuel. Et on peut se sentir seul parce que... On peut se sentir seul sur la route parce que maintenant on communique avec ce biais-là. Donc moi je peux penser être seule, vous pouvez penser être seul à partager certaines idées, mais en fait nous sommes tout un collectif, mais nous sommes peut-être parqués à plusieurs endroits de la planète, nous sommes peut-être voisins, mais nous allons peut-être jamais nous rencontrer parce que maintenant il n'y a plus de lieu. J'avais déjà cité cet exemple, mais la révolution s'est faite dans les bars où c'était des penseurs. Excusez-moi, ça a coupé. Il n'y avait plus de batterie. Donc, c'est ce que je disais. La révolution, elle a commencé française, elle a commencé à se penser dans les bars, dans les shops, autour d'une bière, tu vois. Et là, c'est beaucoup finalement les artistes qui vont réfléchir à un peu au monde de demain, où c'est des scientifiques dans les livres, et en fait, il n'y a pas ce mélange en fait entre les artistes ne se mélangent pas aux scientifiques. Il n'y a pas beaucoup de lieux en fait
où on peut se retrouver pour mettre la science avec les arts ensemble, avec les médecins et de se retrouver comme ça, parce qu'on était moins aussi, et maintenant c'est plutôt par ce biais, par ce système de la technologie qu'on va pouvoir communiquer et communiquer ses idées. Et donc nous avons moins d'interactions sociales en direct, et ce qui peut aussi se faire sentir seul, voilà, dans notre combat, dans notre vie tout simplement. Mais vous n'êtes pas seul. Alors, on prend ça? Non. Ok. Eh bien, allons-y. Allons-y. Alors, vous avez un message là, basé sur la nature. Là, voir les choses sous différentes perspectives, vous voyez bien. J'ai l'impression que le soleil est là. Le soleil est là, le soleil est là. Aime-moi. Hop, je vais faire comme ça alors. Voilà, on voit les choses sur différentes vues, sur différentes perspectives. Ensuite, comment se lier à l'autre, comment se lier aux autres. Ok, ensuite, hop, je ferai un message global après quand j'ai tout. Hein, je suis... et voir la beauté en fait des choses reliées aussi au chakra du plexus solaire, le côté jaune, donc l'ouverture à l'autre, l'ouverture à soi, à sa propre nature, à qui on est. Alors attendez, celui-là je vais regarder. Hop. Je vais juste regarder le livret, je ne me rappelle plus de l'interprétation en quelques mots. La sécheresse, je sais pas. Un changement s'impose quand une situation n'est pas ou plus adaptée. N'hésitez pas à changer. Donc le changement qui s'impose. Bon, et toi, je suis désolée mon gars, on s'en va. Bon. Un changement s'impose et pour terminer, 55, je vais aller voir aussi, c'est celle-là. Hop, et je vais mettre de toute façon prudence. Prudence où vous mettez les pieds, restez vigilant, respectez votre environnement et tout se passera bien. Ok. Ok. Moi, je suis en train de voir dans quelle situation, moi, ça peut me parler pour la prudence, bien évidemment. Hop. Alors. Donc, on fait un message général. Ah, attends, tu me fais mal, là. Bon, alors. Ok, message sentimental. Ça se voit, hein. Ok. En fait, là, c'est en fait changer sa perspective et son point de vue globalement sur une possibilité de créer une relation sentimentale avec quelqu'un. Parce qu'en fait, ça peut être magnifique. Néanmoins, un changement intérieur s'impose et un changement en fait du choix des personnes s'impose aussi. Et on demande de la prudence parce qu'il peut y avoir en fait des personnes qui reviennent et qui peuvent être toxiques en fait pour nous, qui peuvent nous promettre aussi monts et merveilles et de voir au-delà des apparences, au-delà du masque qui est porté et d'avoir une certaine vigilance par rapport aux propositions aussi qui sont
qui sont accordées, propositions qui sont proposées. Tout ce qui brille n'est pas d'or, et de faire gaffe en fait sur les propositions qu'il peut y avoir pour cette changement de perspective. En fait, si ça a pu être aride au niveau en fait des anciennes relations, si ça a pu piquer, etc., c'est de se dire que c'est largement possible de changer ça, et peut-être si c'est ce que vous manifestez au niveau des rêves, d'effacer les karmas individuels, c'est-à-dire pour aller vers une route plus vaste et lumineuse où les problèmes qui vous occupent aujourd'hui n'en sont plus. C'est de se dire s'il y a eu un schéma répétitif, quelque chose en fait, où pendant des années le type relationnel était un peu chaotique, pouvait être dans la manipulation, le mensonge, avec beaucoup de masques portés, en enlevant vous à titre individuel vos propres masques, vous permettez aussi de nouvelles énergies de rentrer dans votre vie. Vous permettez en fait au soleil de rentrer et de pouvoir aussi vous ouvrir à d'autres perspectives en fait beaucoup moins épineuses que ce qu'il y a actuellement. Et en fait c'est différents points de vue, ce changement de perspective qui est demander, c'est de pouvoir voir en fait que d'autres situations plus lumineuses existent. Et pour ça, si vous ne l'avez pas connu, il y a des histoires dans les livres. D'autres histoires d'amour qui peuvent... Enfin, des histoires vraies. Bien sûr, parce qu'on va plus lire les contes pour enfants et se marièrent et vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Non. On va être un peu plus réaliste que ça, mais voilà. Nourrissez-vous de relations qui ont réussi, de modèles en fait, de personnes qui représentent pour vous en fait un certain équilibre, un certain idéal, une harmonie, et regardez ça. Par exemple, et en fait, nourrissez-vous voilà, de quelque chose de plus positif, parce qu'en fait, si un changement s'impose et qu'on doit faire attention à ce qui arrive vers nous et globalement, ou ce qui est déjà là, eh bien, c'est de se dire que peut-être qu'il y a une insatisfaction assez chronique d'ailleurs dans les relations, et que cette insatisfaction est un peu mise aussi sur le tapis. Il y a peut-être une certaine forme de déni, où c'est peut-être difficile aussi la transition d'être seul, de se retrouver seul pour s'ouvrir davantage à soi, s'ouvrir davantage aussi à l'amour véritable avec un grand A, inconditionnel, basé sur des rapports beaucoup plus sains, beaucoup plus lumineux que ce qui a en fait été que ce qui a été jusque-là. Donc il y a deux messages. Et en fait, on va faire le parallèle avec le message d'avant, maintenant. C'est bon pour ça, avec que ce message? Ouais. Ok. Hop, on va mettre ça ici. Et ça, on va le rapprocher de nouveau. Quand on met ça maintenant sur un point de vue sentimental, tout à l'heure, j'ai pas vu ça comme ça, mais j'aurais pu aussi... interpréter ça en message sentimental. Donc maintenant, on va prendre juste 2 minutes pour interpréter ça d'un point de vue avec ce message-là, qui est en fait quand on est en train de penser ses blessures et soigner ses blessures pour aller vers soi, vers un être plus authentique. Finalement, on n'accepte plus d'être humilié déjà, et d'être aussi
d'avoir quelqu'un qui se présente comme plus fort que soi, plus grand que soi et qui se place au-dessus, comme s'il y avait un lien hiérarchique entre les personnes et qui puisse en fait utiliser soit la force physique, la force mentale, la force psychique pour vous rabaisser et vous humilier. Donc c'est ce changement de perspective, c'est comment penser ses blessures, se trouver soi ou comment se trouver soi-même tout en pensant ses blessures, en se soignant pour ne plus être dans un schéma en fait avec un côté ouais, ce côté patriarcal ou matriarcal hein, bien sûr qui peut être dans je te rabaisse pour me sentir supérieure et je te freine, je te coupe les ailes et tu es à moi, situation d'emprise. Ce n'est pas de l'amour, ça s'appelle de l'attachement. Donc bien différencier en fait ces deux types de perspectives et de se sentir seul même si on a du monde autour parce que ce monde autour ne nous accepte que si nous rentrons en fait dans une certaine case et nous sommes obligés aussi peut-être de vivre dans nos propres rêves, dans notre propre bulle pour continuer en fait de pouvoir survivre dans ce mode de vie là et donc vous avez actuellement la possibilité d'effacer vos karmas individuels pour aller vers une route plus vaste, plus lumineuse où les problèmes qui vous occupent aujourd'hui n'en sont plus. Est-ce que vous prenez le risque d'aller vers une nouvelle route où il y a la peur de l'inconnu, la peur de se tromper et la peur d'être seul, de se retrouver face à soi-même, ou vous restez dans ce statu quo aussi en fait, comment voulez-vous exercer votre libre arbitre? C'est comme s'il y avait un choix, une croisée de chemins et une interrogation de il y a de nouvelles perspectives, il y a de nouvelles choses et au fond intellectuellement tu le sais, tu le sens, tu le vibres. Néanmoins, qu'est-ce que tu veux écouter? Ton ego, tes peurs, ce qui est connu parce que c'est ce qui est rassurant, ou au contraire tu as une possibilité, une porte de sortie. Est-ce que cette porte de sortie, finalement, tu as envie de la saisir? Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais, on peut prendre un dernier petit message. Moi, je prendrais bien avec l'oracle des Médéors. On laisse ça. Non, je peux ranger. J'aime bien ranger. Celle-là, pas celle-là. Hop. Alors, ça, vous avez un message. Alors, l'oracle des Médéors. Hop. On le voit bien, ça passe. Et là, ça commence à être un tout petit peu au soleil. Je vais décaler ça. Est-ce que ça tourne? Moi aussi, j'aime bien me décaler. C'est pas grave, on n'a plus pour longtemps. Allez, on y va. Pour conclure un petit peu, même si on a déjà les... Alors, on a la réconciliation d'un côté et de l'autre, on a le combat, libération d'un blocage, acceptation et lignée familiale. Intéressant.
En fait, quand vous écoutez votre troisième œil, quand vous écoutez votre intuition, votre guidance intérieure, est-ce que vous choisissez le chemin de la réconciliation? Et là, en fait, statu quo, vous savez déjà un petit peu comment va se dérouler le film. Donc, juste ça. Réconciliation, c'est ok. Statu quo. Show must go on. Ou, effectivement, la route a l'air plus sinueuse, c'est sûr. Mais combat. Combat avec soi-même. Combat aussi dans la matière. Combat... on va au-delà de ses doutes, au-delà de ses hésitations, de ses craintes, au-delà de la confusion mentale. On se bat en fait, on se sort les doigts et on y va. On se libère en fait de notre prison intérieure, de notre blocage tant interne que matériel. Si on est dans une prison dorée, on passe à l'action, on se libère. On accepte en fait la situation telle qu'elle est. Et en fait, on introspecte et on met ça en perspective par rapport à ce qu'a vécu notre lignée familiale. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une famille d'alcooliques où le père a toujours été alcoolique de génération en génération, ou quelqu'un de violent, etc., peu importe, vous regardez un comportement ou une maladie ou quelque chose qui se répète, eh bien finalement, si vous sortez de ça et que vous mettez 10 ans, 20 ans, 30 ans à se sortir de ça, ben en fait, c'est un peu la réalisation de votre vie. L'œuvre aussi de votre vie, parce que vous avez accepté de voir le problème en face et vous vous êtes combattu contre la maladie, contre certains comportements, vous avez rechuté, vous êtes reparti, parce que c'est pas linéaire en fait. Quand on a une addiction et qu'on doit s'en sortir, quand on a un certain type de schéma comportemental et qu'on doit s'en sortir, et en fait la plupart du temps tout ça est un petit peu entremêlé pour mettre en fait un gros coup de pied dans la fourmilière et se sortir de tout un schéma appris et tout un modèle familial où il y a des peurs de génération en génération, il y a des comportements qui se répètent de génération en génération, où il y a en fait du déni. Et là, c'est de se dire, je combats, je me libère, j'accepte la situation, je me guéris à titre individuel et les portes s'ouvrent et je guéris ma lignée familiale. Toute ma lignée familiale, plus précisément le sexe dans lequel j'appartiens. Voilà. Donc là, les ancêtres sont avec vous, les ancêtres vous encouragent, les guident aussi. Et il y a une protection énorme face à cela, parce que c'est un courage énorme que de prendre la responsabilité, parce que quand on est dans une lignée familiale qui se répète de génération en génération, on a vu les 3 doigts tout à l'heure avec humiliation, en fait, on se retrouve seul. Cette idée du vilain petit canard, cette idée du 5e roue du carrosse, on se retrouve seul avec ce combat et finalement on n'est plus aussi accepté par ses pairs parfois. On peut être rejeté, pointé du doigt, incompris, stigmatisé, humilié. C'est dur en fait. Le combat est beaucoup plus dur. Mais en fait, est-ce que vous choisissez finalement le chemin de la liberté ?
ou le chemin de la réconciliation, du statu quo. C'est ça, libre arbitre. Le courage, la persévérance, ou le statu quo. Et si vous choisissez le statu quo, alors que vous avez votre libre arbitre et cette possibilité d'en sortir, c'est que vous en êtes capable déjà. Mais si vous choisissez aussi le statu quo, etc., c'est ok. C'est qu'il vous faut peut-être plus de temps, plus de conscientisation, et c'est de se demander et de demander à l'univers d'être guidé, de continuer en fait. Si vous voulez continuer, ou de se dire c'est ok, je reste à cette place et je m'en accommode. C'est ok pour moi, on verra ça dans une autre vie. On va regarder l'oracle du guide des lumières. Prends le temps de vivre. Fais une pause. Arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, et ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond, et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurts, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau, je peux t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Écoute ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance, fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. J'ai envie de répéter déjà pour moi et pour vous, prends le temps de vivre. Fais une pause. Arrête d'être sans cesse en suractivité car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Voilà. Ciao.